Réponse et les trois petits cochons. Ce jour-là, la sorcière Kélia ouvrit énergiquement son livre de sortilèges. Ah, voilà le sortilège temporel. Ma potion est presque prête. Maintenant, pour la terminer, il ne me manque plus que 3 petits cochons. La sorcière Kélia fit claquer ses doigts et les 3 petits cochons se retrouvèrent au beau milieu de sa salle de magie. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au secours, à l'aide! La sorcière Kélia fit taire les cochons et leur dit qu'elle comptait les changer en horloge pour contrôler le temps. Puis elle s'emparerait des cheveux de Réponse pour les transformer en or afin d'obtenir la jeunesse éternelle. À cet instant, Réponse entra dans la pièce. Kélia se mit juste devant les petits cochons pour qu'elle ne les voie pas et dit à Réponse: « Tu devrais sortir, va te promener dans la forêt. Tu n'as qu'à rentrer à la tombée de la nuit. » Elle fit sortir Réponse et referma brusquement la porte. Réponse trouvait l'attitude de Kélia étrange et se demandait bien ce qu'elle manigançait. Je ne sais pas quoi faire. Je vais me promener dans la forêt ou bien je reste ici pour découvrir ce que Kélia prépare. Réponse, qui n'était pas sortie depuis longtemps, choisit d'aller dans la forêt pour y réfléchir. Pendant ce temps, la méchante sorcière versa une potion rouge sur les 3 cochons. Soudain, chacun d'entre eux fut changé en horloge. Vous voilà des indicateurs du temps, grâce à vos aiguilles et à vos cadrans. Du bout des doigts, Kélia fit tourner l'aiguille des heures et des minutes, et le temps avança jusqu'au soir. Puis elle fit reculer les aiguilles, et ce fut à nouveau le matin. Ça fonctionne parfaitement! Réponse, qui se promenait tranquillement dans la forêt, ne comprenait pas pourquoi il faisait tout à coup nuit, puis à nouveau jour. Elle retourna en courant vers la tour. Quand elle arriva, elle vit la maman cochon qui regardait la tour d'un air inquiet. « Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites près de la tour ?» La maman cochon lui dit que ses petits avaient disparu depuis des heures et que leurs empreintes l'avaient mené jusqu'au pied de la tour. « Mais si tu n'es pas dans la tour, c'est peut-être la sorcière qui a fait du mal à mes petits. » Réponse s'efforça de rassurer la maman cochon et grimpa en haut de la tour en accrochant ses longs cheveux. En arrivant dans la salle de magie, elle vit 3 horloges qui n'étaient pas là avant. Une petite, une moyenne et une grande. Dès que Réponse approcha, les horloges se mirent à sonner et à vibrer. Pour comprendre ce qu'il se passait, Réponse devait trouver le bon livre de sorts. Où peut bien être le livre qui concerne les horloges? Oh, oui, c'est celui-ci, je l'ai trouvé. En consultant le livre, Réponse apprit que si la pleine lune apparaissait dans le ciel, les cochons resteraient des horloges jusqu'à la fin de leur jour. Le livre disait aussi que pour rompre ce sortilège, il fallait prendre une potion en flacon et la verser sur les horloges. C'était le seul moyen. Mais sur l'étagère, il y avait 2 potions, une rouge et une bleue, et elles étaient toutes les 2 dans un flacon. Je ne sais pas si je dois utiliser la potion rouge ou la potion bleue pour délivrer les cochons. Réponse décida de prendre le risque et prit le flacon bleu. Elle versa la potion sur les horloges et les cochons reprirent aussitôt leur forme normale, scintillant comme des étoiles. On est délivrés! Youpi, youpi, hurrah! Merci de nous avoir sauvés, Réponse! Mais au même moment, la méchante Kélia arriva. Hein, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi, Réponse, qu'est-ce que tu as fait à mes horloges? Prise de panique, Réponse attrapa le flacon de potion rouge et le jeta sur Kélia. La sorcière se retrouva à son tour changée en horloge. Les 3 petits cochons coururent retrouver leur maman. Kélia, elle, en essayant de contrôler le temps, n'avait réussi qu'à perdre le sien. Car en faisant le mal, on ne récolte jamais rien de bon.